Tu couperas. Hein? Tu couperas. Oui, t'inquiète, je couperai. Salut les loulous, c'est Roro le costaud et ça me fait très plaisir de vous voir aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Non, il y a Roro le costaud et il y a Luna la costaude. Ça va Luna? Luna la costaude. Ça te va Luna la costaude comme surnom? Ça te plaît ou pas? Oui. Ok, ça lui plaît. Aujourd'hui, Luna, elle est avec moi et vous savez quoi? Vous lui avez posé des questions, vous nous avez posé des questions et on va y répondre. Mais c'est surtout mademoiselle qui va y répondre. Et c'est pas n'importe quoi comme question, des questions... Attends. Quoi? Madame Costaude. Ah, Madame Costaude. Donc Madame Costaude va répondre à des questions sur le handicap de son papa et du handicap en général. Tout de suite, si vous voulez pas louper nos aventures, enfin mes aventures et du coup un peu les nôtres, venez me suivre sur Instagram, sur TikTok, je vous mets les liens en bas, les liens sont dans la description aussi. N'hésite pas également, ça va être une vidéo tournée en 2 fois parce qu'il y avait beaucoup de questions. Donc si tu veux pas louper la prochaine, viens t'abonner sur ma chaîne YouTube, tu cliques là à t'abonner. Tu actives la cloche et surtout tu penses à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Voilà, on attaque tout de suite la vidéo. La dernière, hein. Première question que vous avez posée à Luna. Luna, pour toi, qu'est-ce que c'est un handicap ou être handicapé? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avec tes mots? Explique aux gens. Ouais, je sais pas comment expliquer. Un handicapé, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a? En fait, y a rien à changer. C'est des gens pareils, sauf qu'ils ont juste un fauteuil où enfin ils sont presque comme nous, Ouais. mais ils ont des choses en plus. En plus ou en moins. Oui. Un petit bout de jambe, il voit pas. Voilà, exactement. Le handicapé, c'est ça, hein, grossièrement. C'est quelqu'un à qui a une difficulté parce qu'il lui manque quelque chose, il a quelque chose en moins. Voilà. T'as expliqué avec tes mots, c'est bien. Luna, une question un peu plus simple. Quel âge as-tu? Bah, j'ai 7 ans, Ouais, t'as 7 ans et dans quelques jours, t'auras 8 ans. 8 ans bientôt. C'est une question facile celle-là. Il y a des questions un peu plus faciles, je te préviens. Avez-vous un rituel un peu étrange ou un rituel tous les deux? Un rituel, ça veut dire un truc qu'on aime bien faire tous les deux tout le temps. Toi, vas-y, est-ce que tu as une idée, Luna? Oui, on aime bien faire les TikTok. On aime bien faire des TikTok ensemble, c'est vrai, on aime bien faire nos TikTok, ouais, c'est vrai. On aime bien faire les TikTok tous les deux, les TikTok sur le handicap qui sont drôles. Et sinon, est-ce qu'on a un truc étrange, tu vois, qui sort de l'ordinaire, qu'on aime bien faire que tous les deux? Je sais pas. Moi non plus. Peut-être des fois se regarder un petit film tous les deux dans le canapé, un truc comme ça. Oh oui, moi j'adore. Ah, t'adores. Bon voilà, on va dire qu'il y a ça. Luna, est-ce que tu étais choquée le jour où tu m'as vu en fauteuil roulant pour la première fois? Alors je m'en souviens pas parce que j'étais trop petite pour m'en souvenir. Bah, tu t'en souviens pas, et puis en plus, papa, tu l'as toujours connu en fauteuil. Mais en fait, quand on est petit, on se souvient pas, mais est-ce que tu te souviens de la première fois où tu te souviens de me voir en fauteuil? Non. Non, bah non, hein, tu m'as toujours connu comme ça. Oui. Du coup, est-ce que ça t'a choqué? Non, pas du Voilà. tout. Une autre question. Est-ce que le handicap de papa, ça a changé quelque chose dans ta vie? Très bonne question. Pas du tout. Pas du tout? Ça change rien? Non. Rien du tout? Comment tu trouves pas de mots? Mais pour toi, ça n'a rien changé. Bah non. On a une vie normale même avec le handicap. Ah bah c'est très bien. Tu vois, c'est très bien. Tu fais passer un très beau message à tout le monde, Luna. Parce que tu dis que toi, le handicap, ça change rien pour toi. Bah c'est très bien. Je pense que ces mots à elle valent 10 000 fois mes mots. J'ai rien à dire de plus. Alors Luna, c'est une question, ça. Des fois, on me la pose à moi et là, cette fois-ci, on te la pose à toi. Est-ce que tu aimerais que ton papa remarche un jour? J'aimerais, mais c'est sûr que ça ne peut pas ça peut pas se passer parce que un handicapé, ça peut plus jamais marcher maintenant. Ah mais imagine, dans longtemps, on arrive à trouver une solution. Quelque chose qui répare la moelle épinière de papa qui est cassée et il arrive à remarcher. T'aimerais bien ou pas? Bah ce serait super. Bah oui, bah c'est normal. Moi aussi, si ça peut arriver un jour, je dirais pas non, faudrait être bête. Mais par contre, je veux remarcher comme avant. J'ai pas envie de remarcher avec des béquilles, avec des trucs bizarres. Mais moi aussi. Mais oui, mais c'est mieux marcher avec des béquilles que rester en fauteuil. Je sais pas. Moi, tu sais, Luna, si je peux remarcher normalement, je le fais. Si je dois marcher avec des béquilles ou marcher pas normalement, Parce que toi... bah je préfère être en fauteuil. C'est bizarre, hein? Mais est-ce que tu te souviens quand t'étais debout? Ah bah oui, je me souviens de tout, hein. Alors, une autre question. Ton plus grand rêve avec papa, de quoi tu rêves?
Qu'est-ce que tu as envie de faire absolument? Bah, j'aimerais bien qu'on se réserve un camp de vacances ou... Un camp de vacances? Tu veux qu'on réserve un camp de vacances? Oui. Pour faire quoi? Bah, s'il y a des activités... Ah, mais un camp de vacances pour que tous les deux ou... Bah, avec des autres... Ah, avec des autres enfants. Ah, tu vas aller faire un camp de vacances. C'est ça ton plus grand rêve? D'accord. Oui. Ok. Bon, bah écoute, on regardera pendant les vacances, pourquoi pas. En plus, déjà, je l'ai déjà parce que on a réservé des vacances. Ouais. Et apparemment, ça va être cool. Ah ok, bon on verra ça. Dites-nous si vous aimez bien les camps de vacances ou si vous avez des beaux souvenirs. Moi j'ai des très beaux souvenirs en camp de vacances, c'est vrai. Ça c'est une très bonne question aussi qu'on nous a posée. Luna, est-ce que avec ton papa handicapé en fauteuil roulant, est-ce que tu as l'impression de faire moins d'activités, moins de voyages, moins de choses que les autres enfants? Oh non, on en fait plein. On fait plein de choses? Oui, même si c'est pas Accessible. Même si c'est pas accessible partout, oui. Mais du coup, est-ce qu'on fait tout comme les autres enfants finalement? Tu fais tout comme les autres enfants ou pas? Ou il y a des trucs qu'on fait pas pareil? Il y a certaines choses qu'on peut pas faire. Quoi par exemple? Bah, que tu ailles dans un manège avec moi. Ah, ça dépend quel manège. Bah oui, mais par exemple la Grande Eiffel. T'as quoi? Non, la grande roue. La Grande Roue. La grande Eiffel. Tu t'es confondu avec la tour Eiffel. Non, alors effectivement, il n'y a pas longtemps, elle a voulu faire une grande roue. Donc elle y a été avec Anne-Charlotte, que vous connaissez maintenant. Et du coup, effectivement, moi j'étais en bas parce que je pouvais pas monter dedans. En plus, t'as pas vu, mais il y avait une énorme vue. Ah bah oui, il y a une belle vue, mais je suis déjà monté dedans. Mais toi, c'est vrai que là, je pouvais pas. Par contre, si on va à Disney, tu te souviens pas parce que tu étais petite, mais j'avais fait beaucoup de manèges avec toi, quasiment tout. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où c'est accessible, c'est quand même cool de pouvoir passer un moment père-fille. Donc ça serait bien que ce soit accessible partout. Tu me craches dessus. Oh, bah bravo. Est-ce que tu trouves ton papa différent des autres papas? Oh, ça, on l'a déjà posé 100 000 fois. 100 Je 000 fois. répondrai toujours non. Non? Papa, il est comme les autres papas. Oui, si, oui. Oui, je suis comme les autres papas? Oui. Oui, bah c'est ça, c'est que tu as répondu. J'ai pas trop compris. En fait, est-ce que tu trouves que ton papa, il est pas comme tous les autres papas, avec leurs enfants, dans la vie, etc. Et en fait, je pense que la question qu'ils ont voulu te poser, c'est est-ce que le fait que papa il soit en fauteuil roulant, ça l'empêche d'être comme un papa normal, on va dire. Il n'y a pas de papa normal, ça n'existe pas. Ah ouais, c'est bien, tes yeux, t'as fait. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, vous avez votre réponse. Donc non, avoir un papa en fauteuil, c'est avoir un papa comme les autres. C'est avoir un papa qui s'adapte. Et puis une fille qui s'adapte aussi. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Alors, une question assez drôle. Quels sont les avantages, Luna, d'avoir un papa en fauteuil? Ça veut dire, tu vois ce que ça veut dire, un avantage? Qu'est-ce qui est trop cool dans le fait d'avoir un papa en fauteuil? Bah, c'est que tu passes devant. C'est que tu passes devant les gens. On passe devant les gens? Bah oui, comme ça, s'il y a une grande queue, papa il double tout le monde. Voilà, un avantage d'avoir un papa en fauteuil, on fait pas la queue, on passe devant tout le monde. T'as déjà fait. Bien joué Luna. Voilà, elle a raison en plus. Luna, est-ce que ça te dérange dans la rue ou ailleurs, n'importe où, qu'on te regarde ou qu'on nous regarde à cause du fauteuil? Est-ce que ça te dérange? Ben non, parce que ça nous fait de la pub. Ça nous fait de la pub? Bah oui. Non mais est-ce que dans la rue ça te dérange que quelqu'un nous regarde parce que ça leur fait bizarre parce qu'ils voient un fauteuil? Ah oui, bah moi je lui demande ma photo. Hein? Je lui demande ma photo. Tu lui demandes s'il veut ta photo? Oui. Mais t'as raison. Non mais on s'en fiche. En fait, Tu veux ma photo, toi? Tu t'en fiches ou pas? Du coup. Bah non. Non, t'aimes pas qu'on nous regarde à cause du fauteuil? Ou on s'en fiche? On s'en bat les steaks. Oh. Non, franchement, on s'en fiche. Luna, elle a appris parce que toute petite, c'est vrai que toute petite, on nous regardait en fauteuil et Luna me disait, mais papa, pourquoi on nous regarde? Et je leur disais, bah tu sais Luna, on nous regarde parce que papa, il est tout seul avec son fauteuil roulant et sa petite fille, sa toute petite puce, parce qu'elle était toute petite à l'époque. Elle a bien grandi. Et en fait, bah voilà, c'est ça surtout que les gens se disaient, waouh, ils sont trop mignons tous les deux. Et c'est ce que je lui ai expliqué dès le départ. Je lui ai expliqué que les gens regardent
parce qu'ils sont surpris, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de choses. Malheureusement, peut-être que dans l'avenir, ça passera comme une lettre à la poste maintenant. Mais voilà, les gens n'avaient pas l'habitude de nous voir comme ça. Eh ben écoute Luna, tu sais quoi? On a fini avec cette première vidéo. Et c'est pas long? Mais non, parce que ça fait déjà, c'est pas long, ça fait déjà bientôt 12 minutes qu'on est là. Et ce que je t'expliquais, c'est qu'on va faire une deuxième vidéo. Mais tu me craches dessus! Donc, les loulous, on a fini avec cette première vidéo. Vous avez bien compris, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche et pensez à mettre un petit pouce bleu. Voilà, Luna peut le faire, moi je peux pas le faire. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. On revient dimanche prochain, donc ne ratez pas la vidéo. Elle va être ouf, il y a encore des questions géniales. Ma louloute, je te fais un gros bisou parce que merci d'avoir fait la vidéo. Viens me faire un câlin. Mais non, mais fais pas ça Luna, regarde, on voit rien là. Tu vas être flou. Viens là, Luna, la caméra elle est réglée pour nous. Mets-toi à côté. Allez, loulou. Loulou, un câlin. Un câlin. C'est la bouche. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous.